L'humilité fait la différence. Certains lutteurs pensent qu'ils vont tout dominer juste grâce à la lutte. Mais en MMA, tu dois accepter d'être débutant dans d'autres arts. Ben Askren pensait que la lutte suffisait. Il a dit lui-même. Et un genou de Masvidal plus tard, fin du game. On a déjà entendu parler de ces lutteurs universitaires américains qui dominent tout sur le circuit universitaire, puis entrent à l'UFC et à un niveau se font plier par quelqu'un dont on a à peine entendu parler. Ça n'a pas de sens parce que la lutte est censée être la meilleure base pour le MMA. Alors pourquoi certains lutteurs deviennent-ils des légendes comme Khabib ou Cormier alors que d'autres s'éteignent à la seconde où ils reçoivent un coup de poing? Comme exemple, on peut prendre la dernière défaite de Bo Nickal face à Reinier de Ridder, car dans ce combat, et on en avait parlé, Bo Nickal n'a absolument pas montré le niveau de lutte qu'on attendait d'un champion américain de folk style. Voici ce dont personne ne parle vraiment. Être un lutteur de classe mondiale ne signifie pas automatiquement que vous êtes prêt pour l'UFC. Le timing, l'état d'esprit, l'intégration des compétences et tout un tas de choses en coulisses peuvent faire ou défaire même les grappleurs les plus décorés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. De l'ascension rapide de Bo Nickal jusqu'à sa chute face à Reinier de Ridder, en passant par ce qui sépare vraiment les lutteurs qui deviennent champions des lutteurs qui échouent à l'UFC. À la fin de cette vidéo, vous verrez la lutte en MMA sous un autre angle. Et croyez-moi, ça va bien plus loin que les démonstrations et les titres que Dana White aime bien étaler quand il obtient un nouveau All-American. La lutte, ce n'est pas juste une bonne base pour le MMA, c'est la meilleure. Point. Quand tu regardes les 20 dernières années de champions UFC, toutes divisions confondues, un grand nombre d'entre eux ont une base en lutte. Khabib Nurmagomedov, Daniel Cormier, John Jones, Henry Cejudo, Kamaru Usman, la liste est longue. Et pourquoi ça marche? Parce que la lutte t'offre le contrôle. Tu décides si le combat restera debout ou ira au sol. Contre un striker, tu peux aller directement pour un takedown. Contre un grappleur, tu peux garder le combat debout, défendre ou même neutraliser si tu finis au sol. La lutte au haut niveau en MMA, c'est un peu comme tenir une télécommande dans l'octogone. Tu choisis ta chaîne, tu choisis les termes selon lesquels se déroulera le combat. Mais ce n'est pas que ça. Les lutteurs ont aussi cette mentalité de guerrier à cause de leur passé. Ce sont des personnes qui très tôt ont fait face aux sèches, ardues. Ce sont des personnes qui s'entraînent beaucoup dès l'aube. Ce sont des personnes qui peuvent enchaîner 5 combats ou 5 affrontements dans la même journée. Ce sont des machines de travail mentalement et physiquement. Et le cardio, en général, les lutteurs sont des dynamos. Par exemple, Usman, malgré toute la quantité de muscles qu'il avait, il pouvait aller 5 rounds sans aucun problème. Au sol, il domine les positions. Ce n'est pas toujours sexy, mais c'est efficace. On a l'exemple de Khabib qui ne te laisse absolument pas respirer. Il t'amène contre la cage, il t'écrase, il t'épuise et il t'éteint. Alors oui, la lutte est un peu un super pouvoir en MMA, mais ce n'est pas un cheat code, c'est juste une base. Encore faut-il savoir comment construire au-dessus des bases de lutte. Pas toutes les luttes sont égales, parce que souvent on entend ce mec est un super lutteur, il est bon au grappling, etc., etc. Ok, mais quel type de lutte? Parce qu'il y a 3 types de lutte. Nous avons le folk style, qui est le style de lutte américain qu'il pratique dans les lycées, dans les universités, qui met l'accent sur le contrôle. Il est parfait pour le MMA. C'est la base de combattants comme Cormier et Usman. On a la lutte freestyle qui est beaucoup plus internationale et qui est pratiquée aux Jeux Olympiques. Elle est plus explosive, elle est moins centrée sur le contrôle, elle favorise ou elle récompense beaucoup plus tout ce qui est takedown. Certains combattants qui sont très familiers avec ce type de lutte, on a Henry Cejudo et on a par exemple Khamzat Chimaev qui a une très forte concentration freestyle dans sa façon de lutter. Le dernier type de lutte est la lutte gréco-romaine qui se concentre beaucoup plus sur le haut du corps, les projections puissantes sans attaque des jambes. John Jones en est un bon exemple. La base de John Jones est la lutte gréco-romaine. Donc chaque style vient avec ses forces et ses faiblesses. Par exemple, Ben Askren était un génie du folk style avec beaucoup de roulades, beaucoup de transitions folles, mais ça ne marche pas quand on peut te frapper au visage. En MMA, son style très libre a laissé de grosses ouvertures et comme il n'a jamais bossé son striking, on connaît la suite. À l'opposé, Khabib venait d'un mélange de sambo et de freestyle, mais il a construit un système adapté au chaos du MMA. Il ne cherchait pas juste à
te plaquer, il te piégeait, te faisait paniquer, t'étranglait mentalement. Donc la prochaine fois qu'on te dit il est un lutteur, pose la vraie question. Quel genre de lutteur? Quel est le bon moment pour la transition vers le MMA? Pour un lutteur, tout est une histoire de timing. Le timing, c'est capital. Il y a beaucoup de lutteurs qui veulent d'abord tenter leur chance aux Jeux Olympiques. C'est noble, mais pendant qu'ils poursuivent le rêve olympique, ils repoussent leur entrée dans le MMA et perdent de précieuses années. Bo Nickal, par exemple, triple champion NCAA, il a poursuivi le freestyle, a tenté de se qualifier pour l'équipe des États-Unis et n'a commencé le MMA sérieusement qu'à 27 ans. À ce stade, certains gars de 27 ans ont déjà 10 combats pro, une expérience dans toutes les disciplines et sont rodés au chaos de la cage. Quand on compare ça à Henry Cejudo, qui s'est mis très tôt au MMA, a appris à boxer, kicker, défendre les soumissions, résultat, il est devenu champion dans 2 divisions. Même si Henry Cejudo avait une médaille olympique, il a eu sa médaille en 2008 quand il avait 18 ans. Quand tu démarres tard, tu dois tout apprendre en même temps. Striking, grappling, travail proche de la cage, transition. Et l'UFC n'est pas un endroit où tu apprends. Tu dois déjà être prêt quand tu viens à l'UFC. Tu peux être excellent dans chaque domaine individuellement, mais si tu ne sais pas les mélanger, tu es mort. Le MMA, ce n'est pas une addition de style, c'est un mélange fluide. Il faut savoir frapper pour faire une feinte, puis shooter dans le timing, passer la garde, punir au sol, soumettre si l'opportunité se présente. Le tout sans pause. Bo Nickal, malgré son talent, a montré qu'il manquait encore de lien. Khabib, lui, il enchaînait tout. Une frappe t'oblige à couvrir et là, il shoot pour son takedown. Tu tombes, il passe. Tu bouges, il enchaîne. C'est un balai de douleur. L'intégration des compétences, ça se travaille pendant des années. Ceux qui y arrivent deviennent dangereux. Ceux qui ne le font pas, on connaît la suite. Quand tu es à l'UFC, tu es déjà censé être un combattant complet. Ou du moins, tu es censé avoir déjà tes bases solides. Tu ne viens pas pour apprendre, tu viens pour prouver. Le circuit régional, c'est là que tu testes des choses, que tu ajustes. Mais si tu arrives trop vite à l'UFC, comme Bo Nickal l'a fait, sans striking solide, sans défense de soumission, sans gestion du rythme, l'erreur pourrait te coûter ta carrière. L'UFC, c'est un océan. Il n'y a pas de bouée, pas de brassard, il n'a que des requins. L'humilité fait la différence. Certains lutteurs pensent qu'ils vont tout dominer juste grâce à la lutte. Mais en MMA, tu dois accepter d'être débutant dans d'autres arts. Ben Askren pensait que la lutte suffisait. Il a dit lui-même. Et un genou de Masvidal plus tard, fin du game. Le MMA est un sport qui humilie les orgueilleux, mais il élève les curieux. Certains réflexes de la lutte te tuent en MMA. Tirer avec la tête basse, guillotine. Plonger sans frappe préparatoire, genou dans la tête. Aller à fond en un round, tu craques dans le deuxième. Tu dois apprendre à modifier tes techniques, utiliser la cage et déguiser tes takedowns, protéger ta tête, gérer ton énergie. Ceux qui ont réussi et sont devenus champions, comme Khabib, ont ajouté la pression à leur game. Khabib a même pris des choses du style folk américain qui est beaucoup plus axé sur le contrôle qu'il a intégré à son jeu. C'est ce qui a fait de lui le combattant presque parfait dans le grappling qu'il était. Et bien sûr invaincu. Henry Cejudo a commencé très tôt. Même s'il est passé par la case des Olympiques, il a eu sa médaille à 18 ans et il a commencé très tôt le MMA. Donc il a eu le temps d'apprendre beaucoup de choses. Il était complet, il était stratège et il a fini double champion. Daniel Cormier aussi est devenu champion en poids lourd parce qu'il a su comment s'adapter. Ce qui fait la différence entre les lutteurs qui réussissent et échouent à l'UFC, c'est l'adaptabilité, l'évolution et l'humilité. Il s'agit de comprendre que tes médailles en lutte hors MMA importent peu. Il s'agit de comprendre que pour réussir et utiliser efficacement la lutte en MMA, il faut prendre des éléments des différents styles de lutte. Tu ne peux pas juste venir avec un style folk style axé uniquement sur le contrôle et espérer gagner. Il faut mettre des dommages, il faut mettre des coups. Tu ne peux pas juste venir avec le style freestyle et espérer gagner. Parce qu'une fois que tu auras obtenu ton takedown, si tu ne sais pas contrôler ou si tu ne sais pas obtenir des soumissions, la personne se relèvera. Et pour la gréco-romaine, tu ne peux pas juste être fort en gréco et espérer gagner aussi. Parce que si tu es habitué à faire des attaques uniquement sur le haut du corps, en MMA, nous avons le clinch. Donc, tu pourrais avoir des problèmes. Donc, la clé est vraiment de prendre chaque élément du grappling. La clé est vraiment de prendre chaque élément des styles de lutte et de l'adapter aux réalités MMA. La lutte,
c'est une base incroyable. Elle te donne le contrôle, le cardio, l'endurance mentale. C'est une rampe de lancement, mais ce n'est pas une garantie. Ceux qui réussissent sont ceux qui voient le MMA comme un nouvel univers. Ils n'arrivent pas avec un seul outil. Ils construisent un arsenal. Bo Nickal, son histoire n'est pas finie. Il peut tout changer, mais ça dépend de lui, de sa capacité à évoluer, à apprendre, à s'ouvrir. Alors la prochaine fois que tu entends ce mec est un lutteur, il va dominer à l'UFC. Demande-toi, a-t-il commencé au bon moment? Peut-il tout mélanger? Est-il prêt à évoluer? Parce que les grands lutteurs ne deviennent pas toujours de grands combattants, mais ceux qui le font, ils deviennent des légendes. Si tu as aimé cette vidéo sur la différence entre les lutteurs qui réussissent en MMA et ceux qui échouent, abonne-toi à la chaîne, aime la vidéo, partage-la avec un ami qui aime le MMA et donne-moi ton avis dans les commentaires.